Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui rend encore ces moments possibles. C'était un projet, on a prié pour ça. Et voilà que ce soir, cette nuit plutôt, nous sommes là, nous sommes dans sa présence. Il va nous faire du bien, il va nous parler. Il va nous parler. Il est le Dieu vivant, le Dieu par excellence, le Dieu qui parle. Il va encore se manifester puissamment au milieu de nous. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes au psaume 114. Nous allons lire tous les versets. Psaume 114 n'a que 8 versets et nous allons tout lire. Le Dieu que nous sommes venus voir ici, il est le Dieu qui parle. Il a consigné sa parole ici. Nous voulons l'écouter. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignant d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. Amen. Amen. C'est un psaume très puissant. C'est la parole du Seigneur. Une parole qui va nous faire du bien cette nuit. Ici, l'auteur nous raconte l'histoire de la sortie d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Israël était parti comme une petite famille, la famille de Jacob qu'on a citée ici. Israël avait mouvé, s'était déplacé pour fuir la faim en Canaan. Ils sont allés en Égypte, suivre celui qui était là. Et si j'étais congolais, je dirais Songanzila, celui qui montre les chemins. C'était Joseph. On l'a rejoint là-bas et la famille de Jacob s'était agrandie. Quand la famille de Jacob s'était agrandie, Israël ne parlait pas la langue des Égyptiens. Ils étaient étrangers aux Égyptiens. Ils ne suivaient pas les coutumes des Égyptiens. Mais quand ils sont devenus nombreux, alors Égypte, où les Égyptiens ont commencé à maltraiter le peuple d'Israël. Ils sont devenus des esclaves. Ils ont eu des corvées très dures. Et quand ils ont même essayé de se plaindre pour dire que c'était trop dur, alors on a ajouté encore des travaux impossibles sur eux. Ils étaient en train de gémir, comme si Dieu était loin. Mais Dieu avait écouté les pleurs, les gémissements, les cris de son peuple, comme Dieu va écouter vos cris cette nuit. Alors, un jour,
Dieu lui-même était descendu. Il descend, j'ai sauté les plaies, parce qu'on gagne le temps. J'ai sauté les plaies d'Égypte. Alors il y a eu un jour. Ce jour-là, Dieu qui est descendu, il a sauté les maisons des Israélites parce que il avait demandé à Israël de mettre un signe à la porte et au montant de porte et au linteau. Il leur a demandé de mettre les signes. Ces signes-là, c'était le sang d'un agneau qu'ils avaient immolé cette nuit-là. Ils l'ont mangé à la hâte. Alors quand Dieu est descendu, il a fait des ravages. Il a saccagé dans Égypte. Depuis Pharaon, Pharaon a perdu son fils aîné. Tous les officiers de Pharaon. Donc, tout le monde, chaque famille en Égypte, chaque famille qui avait un enfant, un garçon, un aîné, tous, que ce soit chez les hommes et chez les bêtes, ils avaient perdu leurs enfants. Donc, il y avait le deuil partout. Il y a le deuil ici. Je ne peux pas assister à votre deuil parce que moi-même je suis éprouvé. Et celui-là ne peut pas assister à mon deuil parce que lui-même aussi est éprouvé. Donc il y a eu des pleurs la nuit où Dieu est passé sur le pays d'Égypte. Alors, devant cela, devant cette situation, le Pharaon a décidé de libérer le peuple d'Israël qui réclamait sa libération depuis longtemps. Il les a chassés. Ils sont sortis et ils sont allés au bord de la mer. Quand ils sont arrivés au bord de la mer, c'est ce que notre texte de ce soir, de cette nuit, nous raconte. Ils sont arrivés au bord de la mer et là-bas, il y avait un obstacle. Il y avait un obstacle. Ils ne pouvaient pas traverser. Derrière eux, quand ils ont regardé, ils ont vu l'armée de Pharaon qui descendait à leur poursuite. Et ils n'avaient rien. Je peux dire, s'ils avaient des armes, c'est peut-être les couteaux de cuisine qu'ils ont utilisés pour faire les sacrifices. Mais ils n'avaient rien. Ils regardent comme ça l'armée d'Égypte qui venait pour les récupérer. Ils regardent devant eux, il y avait la mer rouge, qu'on a appelée la mer des roseaux. Alors, Israël se sentait coincé. Mais le Dieu de délivrance, le Dieu Tout-Puissant, va leur donner un moyen, va leur donner une voie. Il leur dit, vous allez passer au travers de la mer. C'était une chose incroyable. C'était une chose inimaginable. Ils n'avaient pas de bateau. Ils n'avaient même pas la forêt là-bas à côté pour dire que coupons rapidement les arbres pour faire un radeau, pour traverser la mer. Et il fallait combien de radeaux? Parce qu'ils étaient nombreux. Combien de radeaux pour traverser? Mais le Dieu des choses inimaginables, c'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer cette nuit. Le Dieu le Dieu des choses inimaginables. Il fend la mer. C'est-à-dire qu'il sépare la mer pour faire passer son peuple. Ce peuple qu'il a délivré de la main des Égyptiens, il ne voulait pas que le peuple rentre encore en esclavage. Il est le Dieu de délivrance. Le Dieu qui avait délivré Israël des mains des Égyptiens, ce Dieu-là peut vous libérer cette nuit. Je ne sais pas quel est ce problème-là, mais prenez ce problème-là, mettez-le sur la balance. Prenez la délivrance, la grande délivrance que Dieu a effectuée en Égypte, vous verrez qu'il n'y a pas match. Ce qu'il a fait là-bas, c'était très grand par rapport au problème qui vous amène cette nuit. Le Dieu de délivrance peut vous délivrer de la maladie. Il avait fait avec Maman Mimi. Le docteur, je suis sûr qu'il doit avoir des questions dans sa tête. Mais est-ce
que moi j'avais mal vu ou quoi? Ou les techniciens s'étaient trompés? Mais moi je voyais telle maladie, elle prenait tel médicament. Mais comment elle est sortie? C'est parce que Maman Mimi avait invoqué le Dieu de délivrance. Ce Dieu-là cette nuit peut vous délivrer de votre situation. Ce Dieu-là cette nuit peut vous délivrer de votre problème. Ce Dieu-là cette nuit peut vous délivrer de ce qui vous cause des migraines. C'est ce qui vous cause des insomnies. Ce Dieu est présent. Il n'a pas changé. Il est au milieu de nous en ce moment. Parce qu'il a promis que là où deux sont réunis à son nom, il est là. Il est là au milieu de nous. Nous sommes ses enfants. Nous sommes réunis dans sa maison. Et lui-même, il est là. Le Dieu des délivrances. Il ne fait pas seulement une délivrance, mais il fait plusieurs délivrances. Il peut délivrer autant de fois. Donc, c'est Dieu-là qui a délivré, peut vous délivrer de la sorcellerie cette nuit. C'est Dieu-là qui a délivré, peut vous délivrer de la maladie cette nuit. C'est Dieu-là qui a délivré, peut vous délivrer de ces problèmes-là cette nuit. C'est Dieu-là qui a délivré, peut encore opérer des choses inimaginables. Tu te dis que non, ça c'est trop grand, il ne fera pas. Je vais simplement demander un peu ici. Mais il est celui qui donne au-delà de ce que nous pouvons demander. Il est celui qui donne, qui va au-delà pour nous surprendre. Parce que nous sommes ses enfants et nous sommes ses témoins. Il veut nous faire du bien cette nuit. Alors Israël est arrivé devant la mer. Ce qu'on dit en lingala, biliaki bango bikoki. Donc c'était la fin. Parce qu'ici, il n'y a pas moyen d'avancer. Si on avance, peut-être que il y a des gens qui ne savent pas nager, ils seront noyés. Et même si on savait nager, moi je peux traverser par exemple Niagara River, mais je ne vais pas traverser un océan. Je serai fatigué. Après simplement 10 minutes, les épaules seront fatiguées, les pieds seront fatigués, je vais me laisser couler. Et l'armée des pharaons avançait. Mais le Dieu des miracles a ouvert la voie. Parce qu'il est le Dieu des solutions. Il est le Dieu qui donne des solutions. Cette nuit, il va nous donner des solutions à nos problèmes. Cette nuit, les obstacles qui nous dérangent, les obstacles qui nous empêchent d'avancer, ces obstacles deviendront des voies de passage. Ces obstacles deviendront des opportunités. Israël est arrivé là-bas, la mer s'ouvre comme un mur, comme nous voyons ce mur ici. Il y avait un mur là-bas, il y avait un mur de l'autre côté. Et puis, ici, il y avait un passage. Et dans ce passage-là, ce passage a une caractéristique. C'était à sec. C'est comme ça qu'on chante en anglais que l'océan était devenu un highway. Ils ont traversé à pied sec. Les pieds ne s'étaient pas salis avec la boue qui reste au fond de la mer. Les pieds n'étaient pas salis, ils ont traversé calmement. Alors, comme Dieu avait plongé Égypte dans la nuit, quand il se réveille, il regarde comme ça. Oh, mais où sont-ils? Ah, je les vois là-bas, ils sont en train de filer là-bas. Suivons-les. Ils sont venus. Ils se sont engagés. C'était l'erreur qu'ils ont commise de s'engager dans ce passage-là. Ils ont commencé à poursuivre Israël. Ils ont vu le miracle de Dieu. Là, c'était un mur d'eau. Là, c'était un mur d'eau. Ici, il y avait une autoroute. Alors, ils se sont engagés avec les chars pour aller récupérer. Ce que Dieu a déjà délivré, l'ennemi ne peut pas le récupérer. Alors, ils se sont engagés là-bas. Ils arrivent. Et quand le dernier Israélite est passé, Dieu commande à Moïse, allez, l'eau est revenue. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai déjà vu ces pharaons-là. Ne me demandez pas comment. Il y avait, comment on appelle? Bon, disons que ce sont des savants, on les appelle archéologistes. Ils ont étudié les cadavres d'un pharaon. Ils ont même donné son nom. Son cadavre avait été récupéré, quand vous lisez la Bible, son cadavre avait été récupéré au bord de la mer. Quand ils ont étudié
le corps de ces pharaons-là, ils ont vu que ces pharaons n'étaient pas morts noyés. Ce n'est pas l'eau qui l'avait tué, mais c'était le choc de ces murs avec l'autre mur. Paf! On a regardé, on a vu que les poumons du pharaon étaient secs. Parce que celui qui est mort dans l'eau, on doit trouver dans ses poumons, il y a de l'eau. Amélie Maï, il va boire à la grande tasse, il va boire de l'eau et on trouvera de l'eau dedans pour dire que c'est l'eau qui a causé sa mort. Mais les savants ont constaté que dans les poumons de ces pharaons-là, les poumons étaient secs pour la nine. Parce que choc, il y a mir oyo, na mir oyo, tango nzamba zongi siango boye. Paf! Chaos. Au fond de la mer. Et la mer les a rejetés sur la berge, sur les rivages. C'est comme ça que Pharaon était mort avec son armée. Toute cette armée-là était partie. Et Israël arrive pour traverser le Jourdain. Le Dieu des miracles était encore là. Le Dieu des choses inimaginables était encore là. Dieu a choisi son temps. Il a choisi le moment où la rivière Jourdain, le fleuve Jourdain était plein. Donc pour nous les Africains, par exemple, pour que vous puissiez comprendre, prenons la saison des pluies. Donc Maï et Matiming, c'est ce moment-là que Dieu choisit pour faire traverser son peuple. Et quand les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau a reculé. C'est ce que le psaume ici nous dit. L'eau a reculé. L'eau là qui a continué, l'autre là a reculé pour laisser le passage à Israël. Parce que le Dieu que nous sommes venus rencontrer ce soir, c'est le Dieu de délivrance. C'est le Dieu qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Dieu est là. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer ici, qui va créer des passages, qui va nous faire passer. S'il a promis de nous aider, comme il le promet ce soir, il va le faire. Parce qu'il a la capacité de le faire. Donc toi tu regardes comme ça, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi la saison sèche, quand l'eau était en bas, pour qu'on puisse traverser? Non. Dieu choisit la saison de pluie, quand il y a beaucoup d'eau, pour montrer qu'il est Dieu. Alors c'est ce moment-là qu'il choisit pour faire traverser son peuple. Parce qu'il est le Dieu qui crée les passages. Et nous savons encore que pendant que Israël était au désert, Israël avait eu soif. Dans le désert, il fait très chaud. Je n'aimerais pas revenir sur la chaleur que nous avions connue en Arizona. Il fait très chaud. Et qu'est-ce que Dieu faisait? La journée, il était leur parasol. C'est ce qu'on appelle la nuée. L'ipata, la nuée qui les couvrait. Parce qu'il faisait très chaud. Il ne faut pas que le soleil les cogne directement. Et la nuit, comme il devait faire très noir, très sombre, Dieu était leur lumière. Dieu était toujours avec son peuple. Dieu était toujours avec son peuple. Ici dans le texte, nous voyons, on nous a parlé, on a utilisé deux expressions. La première expression qu'on a utilisée, on a dit que Israël était devenu le domaine de Dieu. Israël était devenu le domaine de Dieu. Et la deuxième expression, c'est celle-ci. On nous a dit, Juda devait son sanctuaire. Israël fit son domaine. Sanctuaire, c'est quoi? Ici, nous sommes dans un sanctuaire. C'est là que Dieu réside. C'est là qu'on vient rencontrer Dieu. Mais pour nous qui sommes ici ce soir, nous sommes ce sanctuaire-là. Parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc tel que vous êtes là, l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le sanctuaire de Dieu. Dieu est au milieu de vous. Dieu est au-dedans de vous. Quand un sorcier regarde, il voit que vous avez Dieu. Vous avez quelqu'un de plus grand. Vous avez quelqu'un de tout puissant.
vous avez quelqu'un qui est élevé. C'est ce que le monde des ténèbres voit en vous. Et nous sommes devenus les domaines. Les domaines, c'est-à-dire la propriété. Donc, la chose de Dieu. Et qui aimerait qu'on lui vole sa chose? Personne. C'est la chose de Dieu. Alors nous sommes devenus les domaines de Dieu, nous sommes les sanctuaires de Dieu, nous avons Dieu au milieu de nous, nous nous promenons avec Dieu partout. Tel que nous sommes venus cette nuit, Dieu est là, Dieu est en chacun de nous pour l'éclairer, pour le guider, pour le protéger. Israël était dans le désert, il fait très chaud. Israël a eu soif. On ne voyait pas de rivière, mais le Dieu des choses inimaginables était là avec eux. Ce Dieu-là, ce soir, il est au milieu de nous. Le Dieu des choses inimaginables. Alors, Dieu va faire sortir de l'eau du rocher. Là où il n'y avait pas d'eau, on voit simplement l'Ibanga, un rocher. Mais lui, il vient faire sortir de l'eau là-bas. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Son peuple avait soif. Son peuple avait besoin d'eau pour boire. Parce que quand il n'y a pas d'eau, il y a déshydratation à cause de la chaleur. Et on va devenir faible. Et finalement, on risque de mourir. Nous nous souvenons de l'histoire d'Agar, la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Quand Abraham l'avait chassé au désert, son fils allait mourir parce que le peu d'eau qu'on leur avait donné était épuisé. Et le fils allait mourir. Nous savons, nous avons déjà prêché ici, on a crié à Dieu et Dieu a donné la solution en ouvrant les yeux d'Agar pour voir qu'il y avait un puits là-bas et elle a pu faire boire son fils et elle-même aussi s'était désaltérée. Alors ce Dieu-là a pourvu aux besoins de son peuple. Nous connaissons tous que Israël avait fait 40 ans dans le désert et chaque jour, sauf s'il y avait un jour de jeûne, sauf, chaque jour, il y avait la nourriture qu'on appelle manne, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il va pourvoir à vos besoins ce soir, quels que soient ces problèmes-là. Mais il s'est arrangé. Israël a dit, ah non, on est fatigué avec la manne. Ah, quand on mangeait encore la bonne viande en Égypte, Dieu va leur envoyer des oiseaux le matin pour que chacun puisse goûter aux protéines animales. Il est ce Dieu-là qui est ici ce soir. Il a la solution pour vous. Il va pourvoir à votre problème. Il va pourvoir à votre situation. Et quand nous avançons, nous voyons ici l'auteur qui pose des questions. Ce ne sont pas des questions qui demandent des réponses. D'abord, l'auteur affirme ici au verset 3, il dit que la mer avait vu Dieu. Ce soir, les sorciers vous voient. Ce soir, le monde des ténèbres vous voit. Ici, la mer avait vu Dieu. Mais nous, quand on regarde comme ça dans les films, on voit seulement les Israélites, on voit l'armée de Pharaon qui avance. Mais la mer avait des yeux bien-aimés dans le Seigneur. La mer a vu que Bazana Nzambe, ce soir, cette nuit, on doit voir que vous avez un Dieu. On doit voir que vous avez le Dieu Tout-Puissant avec vous. La mer a vu. Et qu'est-ce que la mer a fait? La mer le vit et s'enfuit à Kimi. Ce soir, le monde des ténèbres qui vous regarde voit que vous avez Dieu avec vous. Voit que vous avez le Tout-Puissant avec vous. Et il tremble et il fuit. Et la même chose s'est passée quand Israël devait traverser le Jourdain. C'est pour cela que l'auteur ici, il pose cette question. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? La mer était enfouie devant Israël. Ce soir, cette nuit, le monde des ténèbres est enfoui devant vous. Ce qui vous bloque est en train de fuir, est en train de trembler à ce moment, parce que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas seul, vous avez Dieu avec vous. Vous ne les voyez pas, mais eux le voient. Ils sont en train de trembler, ils sont en train de pleurer, parce que ce Dieu-là, il est incroyable.
Il fait des choses inimaginables. Il est le Dieu de délivrance. Quand on continue, nous allons voir que on dit, qu'as-tu, Jourdain, pour retourner en arrière? C'est au verset 5. Oui, le Jourdain a vu Dieu comme ça, et ça lui marche arrière. Donc il a vu que non, je ne peux pas avancer. Je dois faire marche arrière. C'est ce qui se passe maintenant dans le monde des ténèbres. Ceux qui vous attaquent, ceux qui vous oppriment, ceux qui vous maltraitent, quand ils voient Dieu maintenant, que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas seul tel que vous êtes assise là-bas, vous n'êtes pas seul. Vous avez la présence de Dieu en vous, parce que vous êtes le temple de Dieu. Vous avez le feu du Saint-Esprit en vous. Des fleuves d'eau vive coulent de votre sein. Le monde des ténèbres est en train de reculer. Alors, ironiquement, l'auteur leur demande, il dit, qu'as-tu? Pourquoi tu es en train de fuir? Oh, Kimeranini! C'est parce qu'ils ont vu que Dieu était avec eux. Même les montagnes aussi ont tremblé. Les montagnes ont tremblé. Quand ils ont vu Dieu avec Israël, les montagnes tremblaient. Les collines aussi étaient en train de bouger. Alors, au verset 7, il dit, tremble devant le Seigneur, ô terre. Oui, le monde des ténèbres, nous leur demandons maintenant, nous demandons au monde des ténèbres de trembler devant le Dieu de Jacob. Monde des ténèbres, nous vous disons, tremblez maintenant devant le Dieu de Jacob, parce qu'il est un Dieu terrible. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui fait des choses impossibles. Il est le Dieu qui fait des choses incroyables. Tremblez. Il est le Dieu, au verset 8, on nous dit, qui change les rochers en étang et les rocs en source d'eau. C'est ce que je suis en train de dire maintenant. Le désert, il n'y avait pas de rivière. Regardez la carte, vous verrez qu'il n'y a pas de rivière. Et il faut boire. Aussi longtemps qu'on est en train de marcher, on transpire, l'eau qui est dans le corps s'évapore à cause de la chaleur, à cause de l'exercice, de l'effort physique qu'on est en train de fournir. Et on a besoin de remplacer cette eau-là. On a besoin de remplacer cette eau-là. Et le Dieu des choses inimaginables, le Dieu des choses impossibles, le Dieu des choses incroyables a pourvu à l'eau. Pendant 40 ans, ils ne sont pas morts de soif parce que Dieu leur donnait de l'eau. Pendant 40 ans, ils ne sont pas morts de faim parce que Dieu leur donnait la nourriture chaque jour. Ce Dieu-là, il est avec nous cette nuit. Il est le Dieu qui va apporter la solution dans nos problèmes. Il est le Dieu qui va pourvoir à nos problèmes, à nos situations. Et comme nous le voyons ici, qu'est-ce qu'on nous a dit à la fin? On dit, qui change les rochers en étang? Mobongo lisimakambo. Il change. Il fait un changement. Nous voyons un rocher. Mais lui, de ces rochers-là, il les transforme en étang. On nous dit, il change les rochers en étang, les rocs en source d'eau. Il n'y a rien là-bas. C'est un roc, un rocher. Mais lui, il les transforme. Ce soir, celui qui était convaincu que ce soir, le Dieu de grandes choses, le Dieu de changement, il est au milieu de nous. Il va changer votre situation. Cette pierre-là, ce caillou-là qui est devant vous, ce Dieu-là va les changer et il veut les changer. Il est le Dieu qui fait des choses auxquelles nous ne pensons pas. Il est le Dieu qui fait des choses inimaginables. Il est le Dieu qui fait des choses incroyables, impossibles. Ce qui a fait que quand Israël avait traversé le désert et il a traversé le Jourdain, le peuple alentour était déjà en train de trembler. Vous vous souvenez de l'histoire de Balak et de Balaam? C'est parce que quand ils ont vu Israël, ils ont appris tout ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël. Ils étaient en train de trembler. Ce soir, le monde des ténèbres tremble parce que vous connaissez votre histoire maintenant. Vous connaissez que vous avez le Dieu de délivrance qui est avec vous. C'est comme je l'ai dit ici tantôt, que
ce Dieu de délivrance là, il est avec vous. Ce qui a fait que le Jourdain, quand il a vu ce Dieu là, il a reculé. La mer rouge, quand il a vu ce Dieu là, il a reculé, il s'est enfui. Et ce soir, ce Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est comme ça que l'auteur nous demande, il pose des questions ici ironiques. Vous étiez en train de nous poursuivre. Vous étiez en train de nous barrer la route. Pourquoi fuyez-vous? Pourquoi laissez-vous le passage? Parce que, Pessamou nous passage, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, El Shaddai, il est avec nous ce soir et il va frayer les chemins. Il va ouvrir des chemins, il va donner des solutions, il va délivrer quelqu'un d'un problème difficile, d'un problème impossible. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer cette nuit. Il est là, il n'a pas changé. Il est Dieu, il le restera. Et nous sommes son peuple, le peuple qui lui appartient. Nous sommes venus dans sa maison, il ne va pas nous laisser sortir comme ça, tel qu'on était venu. Il doit se passer quelque chose. Il est le Dieu des choses inimaginables. Donc, au talote, au salemate, wana anto simbate, eko simba, le Dieu des choses inimaginables est là. Cela va réussir parce que c'est sa volonté. Ce qu'il avait fait avec Israël, il peut encore le faire aujourd'hui parce que nous sommes le nouveau peuple de Dieu, nous sommes le nouvel Israël de Dieu. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse sa parole. Nous allons prendre position, chacun, après avoir écouté cette puissante parole, pour aller vers ce Dieu-là, pour réclamer que ce Dieu-là, qui est déjà au milieu de nous, mais pourquoi cette chose-là traîne-t-elle? Parce que toi tu es au milieu de nous, la mer peut te voir et reculer. Le Jourdain t'a vu et a reculé, s'est enfui. Mais pourquoi ça traîne? Maintenant que nous avons pris conscience, nous allons réclamer notre droit. Nous allons aller sur ce Dieu-là qui change la situation, qui change notre situation maintenant. C'était dur, il change le roc qui est dur en eau, en étant d'eau où vous pouvez boire, vous pouvez vous laver, parce qu'il est le Dieu des choses incroyables, des choses inimaginables. Il n'a pas changé, il est là. Nous allons chacun prendre position pour prier. Nous connaissons nos intentions, nous prenons les intentions de l'Église, nous prenons la Sainte Seine, nous prenons le dimanche de Rameau, le dimanche de Pâques et le mois d'avril qui est devant nous. Nous allons aller avec ça devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.